Salut les traders, c'est Jonathan, nouvelle vidéo, nouveau challenge. Donc là, il s'agit d'un challenge 100K sur FTMO, toujours qui m'a été confié par un client qui a déjà utilisé mes services sur un précédent challenge. Du coup, comme il a confiance, il m'a autorisé à trader de manière agressive. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez que j'ai des gros volumes. En revanche, si j'ai des gros volumes, je trade sur un time frame qui est plus petit. D'accord? Je suis sur du M5. Si j'étais sur du 1 heure, j'aurais mis des volumes beaucoup plus faibles. OK? Donc, on va voir en combien de temps on pourra valider ce challenge, sachant que je commence ce challenge vendredi. Nous sommes le 3 octobre. Donc, je pense que d'ici mercredi, ça pourrait être bouclé. J'ai déjà lancé un premier trade, comme vous voyez, qui évolue plutôt dans le bon sens. Alors, si vous regardez bien le graphique, vous voyez que je n'ai pas de stop loss, je n'ai pas de take profit, tout simplement parce que personnellement, je suis manuellement les trades, d'accord? Je surfe sur des vagues et je sais à quel moment il faut arrêter le trade. Donc, c'est la raison pour laquelle je peux avoir de grosses performances avec des trades qui vont rapporter beaucoup de cash sur un seul trade, comme je peux avoir les trades qui rapportent peu de cash ou des trades perdants. C'est vrai que sur les vidéos précédentes, j'ai fait un sans faute, donc je n'ai pas eu de trade perdant, mais ça ne veut pas dire que toute ma vie, je ferai un sans faute. En trading, c'est impossible. On aura toujours, à un moment donné, des trades perdants, voire une suite de trades perdants. L'important, c'est de garder son calme et de rester fidèle à sa stratégie et une stratégie qui offre plus de trades gagnants que de trades perdants et des trades gagnants dont les gains vont compenser largement les pertes obtenues sur les trades perdants. Voilà. Donc, si je ne peux pas suivre manuellement le trade, je vais à ce moment placer effectivement un stop loss, un break-even et un take profit. En général, je place deux take profit. Mais sinon, si je suis le trade, eh ben, je peux surfer complètement sur la vague. Voilà. Donc, trêve de bavardage, hein, on laisse le trade évoluer dans le bon sens si possible et je vous tiens au courant. Ok, donc là, on a une belle évolution du trade puisqu'on est déjà à plus 5%. Donc, si on devait valider la phase 2, eh ben, on serait déjà gagnant. Donc là, on laisse le trade, hein, comme je vous ai dit, moi, je poursuis la vague et je vous tiens au courant. Alors, update de ce trade qui a fait une très belle performance, 8 390 $. Donc là, on est vraiment tout proche de valider ce challenge. D'accord? Je pense qu'en un trade, si le prochain trade il est gagnant, ça sera bon pour valider ce challenge en rien de temps. Donc, je vous tiens au courant dès que j'ai une nouvelle opportunité. Alors, mise à jour, comme vous pouvez le constater, le challenge est maintenant validé puisque on a dépassé les 10%. Le dernier trade que j'ai réalisé, il a rapporté 1 757 € de profit pour un total de 10 147 dollars plutôt de profit. Donc, au final, on a bien dépassé les 10% en seulement deux trades. Donc ça, c'est vraiment bien, surtout pour le client. Il y a un trade qui a rapporté énormément et un autre trade qui a rapporté ce qu'il fallait. En tout cas, j'ai suivi le trade pour pouvoir le couper au moment opportun. Vous voyez, c'était pas la peine de chercher plus. Comme je vous expliquais au début de cette vidéo, certains trades vont rapporter énormément. Je surfe sur des vagues. Je suis les trades manuellement. Je reste scotché sur mon graphique pour pouvoir couper au bon moment. Donc, parfois, on va avoir des grosses vagues comme ici et qui nous a permis donc de de valider ce challenge en l'espace de seulement deux trades. J'aurais même pu le valider en un seul trade, mais pour ça, il aurait fallu que je mette plus. Voilà, donc là, on a le client qui est satisfait. Et pour revenir à ce que je vous disais, ici, donc du coup, j'ai mis un fort lot, parce que d'une part, le client, il me connaissait déjà, donc il avait confiance. Deuxièmement, j'étais sur un petit time frame. Troisièmement, je suis sur mon ordinateur pour pouvoir suivre l'évolution du trade. Et quatrièmement, je trade de manière agressive seulement sur accord du client. Autrement, j'aurais mis sur des lots beaucoup plus faibles
Et donc, du coup, ça aurait pris plus de temps pour valider le challenge. C'est ce que je recommande de faire, même si pour cette vidéo, j'ai tradé de manière agressive. Je ne vous recommande pas de le faire, sauf si vous avez confiance en votre stratégie. De même, si vous utilisez le robot Magic Freecom, vous avez le paramètre Trade Size ici, sur lequel vous allez pouvoir gérer la taille des lots en fonction de votre capital. Si vous êtes sur un challenge de 100 000 euros, de 100 000 dollars, comme ici, je vous conseille de mettre un lot, d'accord? Donc, un lot par tranche de 100 000 dollars. Ne mettez pas de super gros lots comme ici, puisque moi je le fais manuellement, donc c'est pour ça que j'ai mis des gros lots. Mais quand vous utilisez le robot, ça suppose que vous n'êtes pas sur votre ordinateur. Vous laissez le robot faire son travail en total automatique et on va jouer la prudence en mettant un lot par tranche de 100 000 dollars. Pas plus. Vous pouvez mettre moins, mais pas plus de un lot. D'accord? Si vous aviez un compte à 200K, ben vous allez mettre 2 lots maximum. Si vous avez un compte à 50K, ben vous allez mettre 0,5 lots maximum. D'accord? Ne prenez pas de risque quand vous tradez en automatique. Voilà, donc ça c'est quand vous avez le Magic Freecom. Autrement, si vos propres firmes n'acceptent pas les robots et que vous voulez que je passe un challenge à votre place, je le ferai avec des lots faibles, sauf si vous me donnez l'accord de faire avec des gros lots. Mais entre nous, ça ne sert pas à grand-chose. Autant prendre son temps et valider son challenge en une semaine ou 2 semaines que de prendre un peu de risque et de valider son challenge en une journée. OK? Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Autrement, vous pouvez me contacter directement sur Telegram. Vous avez le lien du canal Telegram officiel dans la description de cette vidéo. Et via ce lien, vous avez également mon contact Magic Freecom Joe sur lequel vous pouvez me joindre. C'est le seul compte Telegram que j'ai. Donc ici, vous allez pouvoir me joindre et me poser vos questions. Je suis joignable en tout temps, que ce soit pour des conseils ou pour acquérir le robot 100% automatique Magic Freecom, ou peut-être si vous voulez que je passe moi-même manuellement les challenges à votre place. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram sur lequel je partage absolument tout. En attendant, je vous souhaite de faire un maximum de profits et un maximum de retraits. C'est très important quand vous faites des profits, si vous êtes sur compte financier, de faire des retraits. Faites des retraits encore et encore, même si c'est FTMO ou autre, faites des retraits. Ne laissez pas vos gains dormir sur ces plateformes. Voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À bientôt.